Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la modélisation 3D. Aujourd'hui, alors on se retrouve pour une vidéo de speed modeling où je vais vous présenter comment modéliser rapidement une tête de piston. Alors toujours pour rappel, donc le format est un peu nouveau, alors n'hésitez pas à faire des remarques sur ce format et sur ce que vous aimeriez changer éventuellement dessus. Donc j'essaierai d'en tenir compte. Là actuellement, les deux premières vidéos ont été enregistrées à l'avance, donc il y aura forcément une petite latence entre le moment où vous ferez vos commentaires et où je ferai les modifications sur le format de la vidéo. Et surtout, eh bien, la vidéo va commencer, alors n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, à la partager ou à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et on va partir tout de suite sur une tête de piston. Alors donc grosso modo, je vous propose de modéliser cette pièce assez rapidement, assez simplement. Hop. Alors pour commencer, en fait, tout simplement, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un gros cylindre. En fait, c'est sur ce gros cylindre que nous allons modéliser. Alors pour commencer, ce que je fais, c'est que je me fais une center line, parce qu'en fait, ce que j'anticipe, c'est que je vais modéliser avec un balayage par révolution, et donc là je vais faire ma tête de piston, donc je vais faire tac tac, parce que là, donc là je fais les petites rainures qu'on a pu voir ici et là, tac, et voilà, hop, et ensuite mon piston il descend bien bas comme ceci. Ensuite, ce que je fais rapidement, c'est que je rajoute quelques contraintes. Donc ici, je vais aligner toutes ces lignes qui sont ici, toutes ces esquisses. Hop, hop, tac, voilà, parfait. Très bien, donc tout se suit, ça me va. Je fais la même chose ici. Et pour gagner du temps, pour éviter de trop côté, je vais rajouter des contraintes d'égalité à cet endroit, voilà, pour éviter d'avoir à rajouter trop d'esquisses. À partir de là, je rajoute mes cotes. Et donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image pour voir un peu comment j'ai coté, mais j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple. Et donc à partir de là, ce que je peux faire, alors je vais juste réduire cette valeur-là, paf. Et donc à partir de là, je peux faire un balayage par révolution, parce que j'avais une forme cylindrique, je l'ai vu. Et donc maintenant, je fais hop, un petit balayage, et j'ai la forme déjà de mon piston, donc on peut comparer. On a globalement la même forme, alors je vais juste faire une modification de code pour que ce soit un tout petit peu plus cohérent. Donc voilà, au niveau de la forme, on n'est pas trop mal, et vous avez à peu près toutes les idées nécessaires. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire le plat qui est ici. Alors je vais pas faire la forme moulée, ça serait trop long. On va venir faire le plat qui est des deux côtés de notre objet. Donc pour ça, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une ligne de symétrie, j'adore ça, hop. Je crée maintenant ensuite une intersection, donc pour venir récupérer les lignes hop, de construction qui sont ici. Et ça va me permettre de venir faire tout simplement une forme à cet endroit-là, qui va me permettre de venir simplement découper dans la matière. Donc là, je fais quelque chose de très très simple. Et à partir de là, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coter. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne de construction ici, que je vais venir mettre bien au milieu. Tac, déjà très bien. Ensuite, cette ligne, je la mets à la perpendiculaire. Voilà. Et je vais faire en sorte que tous les points soient symétriques à cette ligne centrale. Donc là, je vous montre juste l'esquisse. Vous pouvez voir, je l'ai cotée, je l'ai parfaitement contrainte, elle est entièrement noire. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est venir ici, hop, chercher mes lignes de symétrie, enfin mes lignes, et je vais les symétriser par rapport à la ligne qu'on avait créée au début. Parfait. Et là, je vais faire apparaître mon body et c'est terminé. Je fais mon extrusion. Pour gagner du temps encore, je fais juste symétrique et on peut même faire distance à travers tout et ça va me permettre d'absolument tout couper. Donc vous voyez là, c'était vraiment très très simple. J'ai juste repris un cylindre, je l'ai percé et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le passage pour venir fixer alors la bielle si je ne me trompe pas. Pour ça, alors c'est très très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un cercle. Ensuite, je crée une ligne qui va venir hop couper mon carré en deux. Je la transforme en ligne de construction. Ok. Et maintenant, ce que je fais, c'est juste, je vais faire un midpoint. Donc ce point-là sera au milieu de cette ligne-là. Donc là, déjà, je sais que mon cercle est parfaitement centré et j'ai plus qu'à ajouter une cote en faisant des tac. Et voilà. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à traverser. Je fais solide, hop. Je vais venir couper et on peut faire à travers tout pour que ce soit plus simple. Voilà. Je crois que à ce niveau-là, il est censé y avoir normalement une autre coupe sur les bielles. Donc ce que je vais faire exactement la même opération que tout à l'heure. Je vais juste venir faire ici un intersect. Hop, de mon body. Et je reviens créer une ligne comme ça. Donc c'est exactement la même coupe que j'ai fait précédemment. Donc là je vais cutter dans la vidéo pour que ça soit plus rapide. Donc là encore vous pouvez voir une autre manière de contraindre. Alors j'ai contraint légèrement différemment, mais en tout cas ça marche parfaitement bien. N'hésitez pas à regarder du coup le fichier que je vous mettrai dans la description, sauf si j'ai oublié. Hop là, donc là je fais à travers tout, très bien. Et donc là voilà, il y a encore cette même forme. J'en étais pas tout à fait sûr, je l'ai mise, il faudrait peut-être que je la retire. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir creuser à l'intérieur pour que je crois que normalement une tête de piston ça doit être vide. Alors ce que je voudrais faire par défaut, c'est faire tout simplement un shell, sauf que bah regardez,
quand j'ouvre la fonction shell, je ne peux en sélectionner qu'une face à la fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner hop, toutes les faces ici d'un seul coup, et là je fais la fonction shell, et ça va me permettre de venir creuser. Tac, je fais 3 mm. Et par contre, vous pouvez voir qu'alors ici, je pense que j'aurais dû faire le trou à ce niveau-là, après le shell, parce que du coup maintenant j'ai un tube qui n'est pas censé être là. Alors on va essayer de le supprimer très rapidement. Et alors pour le supprimer, je pense, alors ma petite idée comme ça, le plus simple c'est de faire ici une esquisse. Je vais venir projeter, hop, l'ensemble du contour qui doit être là. Donc là normalement je dois avoir un carré, je pense. Et en projetant, en fait, ce que je peux voir, c'est que du coup j'ai deux lignes parallèles comme ça, tac. Donc je vais venir juste refermer à cet endroit-là, tac, tac. Comme ça, bah, j'ai un profil, et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir extruder comme un bourrin, tac. Tout a disparu, je peux même faire un distance to object jusqu'à, on va dire, cette surface-là. Très bien, je valide, et comme ça, j'ai viré mon cylindre en trop. Et donc là, vous avez un piston, une tête de piston, faite extrêmement rapidement, que l'on peut sauvegarder. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de speedbonding. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Elle doit être certainement un peu plus longue que la première, mais donc voilà, j'essaye un petit peu de rôder le truc. Alors du coup, bah, n'hésitez pas soit à me proposer de nouveaux objets à modéliser dans les commentaires, ou même à me proposer des modifications du format, voilà, si jamais il y a des choses qui vous ont plus ou moins plu. En tout cas, merci pour ceux qui me feront des retours. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, on est déjà quasiment 400, et aussi, ben, je vous invite à vous abonner si vous en avez envie. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo.